Bonsoir chers internautes, je suis Aristide Dalokonon. Je viens faire cette vidéo au nom de la sous-section de phytothérapie de la section de médecine naturelle du centre Arizana, centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de nutrition, de coaching santé, de métaphysique. Alors aujourd'hui nous voulons parler d'un arbre que vous connaissez très bien et dont beaucoup ignorent les propriétés médicinales ou thérapeutiques. Alors, nous voulons parler du teck. Je ne sais pas si vous connaissez le Tectona grandis, son nom scientifique, ou d'autres l'appellent encore le Tectona africana. Alors, c'est une plante de la famille des Verbinacées, de l'ordre des lamiales, donc genre Tectona. Alors, c'est composé d'anthraquinone, c'est composé un peu de composés phénolés, c'est un peu riche en tanins, et c'est également un antioxydant. Ça contient beaucoup d'antioxydants. D'autres propriétés, nous allons commencer maintenant les usages. Je vais vous dire que c'est une plante qui n'est pas toxique. Vous pouvez être à l'aise à ce niveau, il n'y a pas de toxicité révélée pour l'arbre du teck. Les usages du teck, vous savez, premièrement, c'est utilisé en menuiserie, c'est un succedané du henné, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour colorer les ongles et tout ça, comme le henné, ce qu'on appelle l'ali ici généralement. On est au Bénin, au sud Bénin. Je parle de fond bien sûr. Alors, le bois, c'est très bon pour les fabrications en menuiserie, en charpenterie, objets artisanaux, ébénisterie, tout ce qui est les ébénistes maîtrisent mieux les propriétés du teck. Alors, également, c'est un arbre qui favorise le reboisement, c'est-à-dire quand il y a désert quelque part, vous voulez favoriser le déboisement, il faut planter, ça pousse vite et ça occupe l'espace et crée de la verdure. Les antioxydants que ça contient permettent d'empêcher le noircissement des cossettes d'igname à la cuisine. C'est-à-dire les feuilles, les jeunes feuilles là, vous pouvez les utiliser pour empêcher le noircissement des cossettes d'igname. Alors, les propriétés, les vertus thérapeutiques du teck. Le teck est un antifongique, c'est-à-dire quand vous avez des mycoses, tout ce qui est d'âtre et tout ça, vous passez dessus, ça peut soigner. C'est diurétique, c'est-à-dire quand vous prenez les feuilles de teck, je parle même des feuilles, c'est pas les jeunes pousses, les feuilles même, vous préparez, vous allez beaucoup uriner pour vous détoxifier. Ça contient beaucoup d'antioxydants, comme je vous l'avais dit, donc c'est-à-dire ça peut soigner le stress oxydatif et tout ça. Le stress oxydatif et tout ce qui accompagne le stress qui peut découler sur les dérèglements hormonaux et tout ça. Ça facilite la cicatrisation des plaies. C'est-à-dire quand vous avez une plaie, vous pouvez presser dedans. C'est un laxatif, un depuratif. Et quand vous faites l'infusion, vous ajoutez du sel, ça vous permet de mieux vous vider et tout ça. Maintenant, le teck, pour ceux qui s'y connaissent en cosmétique, ça permet de faire pousser les cheveux. Lorsque vous arrivez à faire l'extrait de la poudre et tout ça, vous mélangez au beurre de karité et tout ça. Ça soigne l'anémie. Lorsque il y a même des façons de faire des bouillies pour les enfants et tout ça, ça soigne l'anémie. Il y a plein de. Mais il faut chercher les jeunes feuilles. Les jeunes feuilles qui sont rouges là, c'est ça qu'il faut employer beaucoup plus dans tout ce qui est prise en charge de l'anémie et tout ça. Ça soigne les ulcères gastriques. Ça soigne le paludisme. C'est un vermifuge, c'est-à-dire c'est un antiparasitaire. Ça soigne la bilharziose. Ça soigne tout ce qui est amibiase. Et je crois qu'on peut s'en arrêter là pour l'arbre de teck aujourd'hui. C'était Arizana, centre de médecine naturelle biocosmétique, nutrition, coaching santé. Nous sommes au Bénin. Ici, c'est la vallée de l'Ouébé. Merci.